Alors, on ne peut pas dire qu'on a vu une explosion du coworking parce que pendant ce confinement, et bon, je parle beaucoup de cette crise sanitaire, même parce que ça a été un révélateur, mais le coworking est un phénomène qui préexistait, bien sûr, puisqu'il a commencé à démarrer en 2005 aux États-Unis, s'est généralisé dans le monde entier. Mais on va dire que euh, l'émergence du coworking et des tiers-lieux, ce qu'on appelle des tiers-lieux, c'est-à-dire des lieux de travail alternatifs entre le domicile et le bureau principal, ont été aussi mis en avant par cette crise. Parce que, comme on a pris conscience qu'on pouvait travailler de partout, et notamment de chez soi, on a aussi mesuré les limites du travail à domicile, tant au niveau de l'infrastructure, c'est-à-dire du lieu, son confort, les équipements, la connectivité, le calme ou pas le calme d'ailleurs, la présence d'enfants ou de conjoints, et le fait de se dire, est-ce que ce domicile est adapté, est approprié pour un télétravail régulier. Donc, l'émergence du coworking est également un phénomène qu'il faut regarder de près par rapport à cette crise. On a un ensemble de réseaux de lieux qui sont en train de se mettre en place. En France, on a presque 3500 tiers-lieux qui existent aujourd'hui. Euh, on a des régions comme la région parisienne où il y a pratiquement 1 millier de lieux qui sont déjà existants ou qui sont en cours de création, et des régions, des départements, des métropoles qui sont en train de mettre en réseau ces lieux pour créer une sorte d'infrastructure de lieux de travail partagés dans les métropoles, au cœur des métropoles et à leur périphérie, justement pour éviter ces déplacements pendulaires et surtout pour offrir une alternative en fait au télétravail à domicile. Vous voyez quelques initiatives de réseau de lieux, que ce soit en région Occitanie, Aquitaine, évidemment francilienne, mais également en milieu rural avec la Lozère, par exemple. Évidemment, dans le Grand Lyon, on a une initiative qui s'appelle Coworking Grand Lyon qui fédère, je crois, une cinquantaine de centres de coworking. Alors, ces lieux, j'en parle un petit peu parce que je pense que c'est important, euh, sont souvent des lieux multifonctions. Vous avez vraiment les espaces de coworking purs, mais vous avez aussi voilà, ces fameux tiers-lieux qui sont parfois un petit peu indéfinis, où on va évidemment travailler ensemble. On va pouvoir aussi travailler un peu à la carte, mutualiser des équipements, des salles de réunion, des bureaux, également avoir peut-être un pôle de restauration, pourquoi pas une épicerie. Et puis, certains euh, voilà, développent des ateliers partagés, hein, des Fab Labs ou d'autres équipements. Et en fait, cette diversité de tiers-lieux sont en train de se développer sur les territoires comme vraiment des lieux d'activité économique nouveaux qui viennent en fait fixer de l'activité, souvent dans les territoires périphériques. Alors, souvent, et ça c'est intéressant aussi, ce n'est pas des lieux très institutionnels, hein. On a beaucoup connu avec l'État-providence un ensemble de lieux emblématiques, hein, les MJC pour les loisirs, les centres sociaux, les bibliothèques, enfin un ensemble de lieux, oui, qu'on peut appeler institutionnels avec les missions de l'époque. Là, on est plutôt dans un mouvement qui part de la base avec les utilisateurs qui imaginent les nouveaux services, les nouveaux enjeux voilà, de ces lieux d'activité où souvent le travail, hein, notamment à travers le coworking, mais pas seulement, est un peu la première brique de base du tiers-lieu. Alors, quelques exemples, je prends exprès des exemples ruraux et périurbains et pas vraiment très urbains, même s'il y a beaucoup de centres de coworking qui sont au cœur des villes. En milieu rural, on peut avoir justement des lieux qui vont associer coworking avec le côté culturel, le côté spectacle, bibliothèque, voilà, culture, économie. On mutualise en fait un ensemble d'activités dans un petit village. Et ça constitue un peu le tiers-lieu. Alors, je connais bien ce sujet parce que je suis avec d'autres habitants à l'initiative d'un projet qui s'appelle Maker Coworking, donc pas très loin d'ici, hein, à Charlie, à 15 km de Lyon,
Donc, on est dans les monts du Lyonnais, enfin, dans les coteaux du Lyonnais. On est en territoire périurbain et en fait, on a monté un centre de coworking dans une ancienne demeure, donc 300 mètres carrés de coworking. Et puis, petit à petit, eh ben, on s'est associé à voilà, une école de musique, une maison des associations, un théâtre, et puis, plus récemment, un centre de botanique. Donc, en fait, ce tiers-lieu de ce domaine qui est voilà, en pleine nature associe des activités économiques, voilà, culturelles et même donc d'agriculture, en tout cas de botanique, de biodiversité, avec un ensemble d'habitants finalement qui fixent leur activité dans ce tiers-lieu périurbain. Voilà. Alors, ce recensement qui date, je crois, de 2016 est plus très bon. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus que 1800 tiers-lieux en France. Il y en a évidemment dans les métropoles, mais également dans le périurbain et en milieu rural. Donc, si ça vous intéresse, il y a la Fondation Travailler Autrement qui a beaucoup développé d'études sur ce sujet. Il y a eu une mission coworking qui a recensé ces lieux et qui a créé une association qui s'appelle France Tiers-Lieux, avec pas mal d'investissements, une première phase de 100 millions d'euros d'investissement qui ont été mis pour développer ce qu'on a appelé des fabriques de territoire. Et là, récemment, de nouveau, des investissements de l'État pour développer des tiers-lieux sur les territoires ruraux, des fabriques de territoire, des Fab Labs, des coworking, et puis des lieux aussi pour former les gens à toutes ces innovations. Le phénomène de ces tiers-lieux, de ces coworking, est, est assez récent. En fait, il concerne tous les indépendants, mais pas seulement, les travailleurs nomades. Ça fait quand même plus un milliard de travailleurs nomades dans le monde. Donc, vous voyez, c'est pas rien. Il y a des réseaux extrêmement développés et connus comme WeWork, qui est le leader mondial, alors qui s'implante surtout dans les grandes villes. Et vous avez tous les grands opérateurs d'immobilier qui ont lancé leur réseau. Donc aujourd'hui, on a une offre qui se développe énormément, qui a explosé et qui peut-être va constituer une alternative, j'allais dire, au bureau traditionnel. Voilà. Une alternative également justement à ces restrictions de circulation qui sont un peu systémiques. Hein. Je parlais en introduction voilà, de ce qu'on connaît aujourd'hui quand il y a des pics de pollution dans les grandes métropoles. Alors c'est le cas à Lyon, en faisant ce qu'on appelle de la circulation alternée. Mais également, et c'est l'idée des péages urbains qui sont testés dans plusieurs villes, d'interdire l'accès en fait au cœur de ville à certaines voitures ou justement en faisant payer pour pouvoir rentrer. Donc là, on a vraiment un levier, c'est de se dire comment on peut régulièrement ne pas rentrer au cœur des grandes agglomérations en mettant en place des infrastructures de travail. Et ça, on peut avoir des impacts extrêmement forts sur le territoire, avec une réduction des déplacements, avec évidemment une économie très forte de pollution de gaz à effet de serre et d'autres types de pollution. Et puis, mais ça on en parle moins, finalement aussi la création d'un nouveau marché de l'immobilier de travail, avec voilà, tous ces nouveaux lieux, ces nouvelles activités qui vont se créer à la périphérie des agglomérations. Aujourd'hui, on peut affirmer que, quand on fait des enquêtes d'opinion, que la population est largement acquise à ces nouvelles formes de travail. Il y a plus de résistance chez les managers, mais globalement, voilà, les salariés, les collaborateurs pensent qu'ils vont pouvoir travailler un peu où ils veulent dans le monde, quand ils veulent, enfin, en tout cas avec beaucoup plus de liberté, de flexibilité. Et vous voyez, ce sondage qui date de 2016, donc bien avant la crise sanitaire, montre que les esprits étaient prêts et la crise finalement n'a fait que confirmer et n'a fait que faire évoluer ceux qui étaient encore réticents.